Bonjour et bienvenue à ce 4e cours d'initiation à la gymnastique chinoise, le Qigong. Et merci d'être fidèles à ceux qui sont présents depuis le début ou en direct, soit par l'enregistrement sur YouTube. Donc, nous reprenons ce matin avec le plan suivant. D'abord, nous allons reprendre notre posture initiale et je vais faire ce que j'appelle maintenant des petites capsules d'information ou petits exercices. Ensuite, il n'y aura pas de véritable ou de grande période d'échauffement. Je m'en vais me concentrer sur le rôle du bassin et le mouvement du bassin ce matin. Ensuite, tel que promis, nous allons faire la série des 18 mouvements en enchaînement continu du début à la fin avec accompagnement d'une musique. Et pour terminer, pour conclure, avant la fermeture, je vais vous donner un petit avant-goût du prochain Qigong que je vais vous introduire, qu'on appelle Ma Wang Dui, ou bien Ma Wang Dui, qui est un Qigong de 12 mouvements. Et nous allons conclure là-dessus. Alors, on y va? Commençons par la posture de stabilité. Deux pieds séparés de la largeur correspondant au bassin ou à nos épaules, avec à l'intérieur quelque chose comme 8-9 pouces de distance, direction des orteils en avant. Commençons par se sentir bien dans cette posture-là, à la fois solide, bien enraciné et en même temps détendu. Allons-y. Commencez par sentir toute la plante de vos pieds, du talon en arrière jusqu'aux orteils en avant. Vous voyez, je fais un petit mouvement comme ça ici pour vraiment vérifier si vous avez bien étendu vos orteils et que vous sentez toute la plante des pieds. Détendre maintenant. Alors, on y va avec la triade. Cheville, genoux, hanches, bassin. On détend les muscles autour des chevilles, à gauche et à droite, les mollets, légère flexion des genoux, ce qui fait travailler un peu plus les quadriceps. Et à ce moment-là, on en profite pour relâcher les quadriceps et passer à une certaine ouverture de l'aine ici. Le bassin, le coccyx s'est avancé légèrement en avant, en fléchissant les genoux. Léger étirement du bas du bassin, du dos, pardon, de telle sorte que le creux lombaire est légèrement effacé. Voilà pour notre enracinement solide. Sentez la solidité de votre enracinement avec le poids de votre corps, la force de vos muscles. Ensuite, nous montons le long de la colonne vertébrale, dans l'abdomen, le dos, les omoplates. On relâche les épaules, comme s'il y avait un courant qui descendait des épaules vers les coudes
poignet jusqu'au bout de chacun des 10 doigts. Nous avons notre triade aussi, poignet, coude, épaule. Enfin, faisons quelques petits mini-oui en rapprochant le menton légèrement de la poitrine pour sentir notre grandeur naturelle. 3 fois sur l'inspire. Inspire. Relâchez à l'expire. Inspire. Revenons à la perception de tout notre corps. Cette fois-ci, enracinement, tronc dans l'axe et l'axe central de la colonne vertébrale, tenu par la colonne vertébrale à l'intérieur, c'est celui autour duquel nous allons souvent pivoter. Comme vous l'avez remarqué, repousser le singe, par exemple, on pivote comme ça ici, et on pivote autour de la colonne. Alors, je vais mettre un petit accent juste pour cet échauffement-là sur la souplesse du bassin. Et en même temps, le rôle d'initiateur du mouvement qui est dévolu au bassin, dans le Qigong. Ça ne paraît pas toujours, mais quand on veut rentrer dans une compréhension plus profonde du Qigong, il faut avoir saisi le rôle du bassin. Alors, mains sur les hanches. Coordination, mouvement, respiration, comme principe de base. Donc, allons-y. Inspire. Ballon qui se forme dans l'abdomen. Expire vers la gauche, la hanche vers la gauche. L'expire complet, le retour du bassin vers l'avant, coccyx vers l'avant. Inspire, on s'en va à droite, jusqu'en arrière. Une fois. On commence. Deuxième fois. Inspire, expire. Et remarquez une chose, c'est que mes épaules restent à l'horizontale. Comme si j'avais 2 verres d'eau déposés sur les épaules. Ce n'est pas la posture ou là-haut dans ce sens-là. C'est vraiment une posture qui nous fait sentir le pivot en même temps que la mobilité du bassin. Voilà pour un sens. On part dans l'autre direction. Cette fois-ci, inspire. Je m'en vais à gauche et ensuite à droite. Là, c'est des tout petits mouvements. On va recommencer en faisant un petit peu plus large, mais en essayant de garder justement nos épaules à l'horizontale pour que le verre d'eau ne tombe pas. Sentez bien la souplesse de votre bassin. On change de direction, de la gauche vers la droite. Et voilà. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que le bassin, c'est celui qui va initier le mouvement. Par exemple, si je fais ça ici sur le côté, je peux d'abord commencer par ma main, mais je peux commencer plus bas, ici, par le bassin. C'est le bassin qui amène la taille, amène le bras, amène le poignet. Et quand je ramène ma main ici, c'est la taille qui tire et ramène au centre. De telle sorte qu'on a vraiment ici le bassin comme étant le moteur du mouvement. C'est quelque chose qui est à retenir. Pour ce qui est maintenant de la respiration,
Je vous suggère vraiment de bien la contrôler. Respiration naturelle pour l'instant. Il y a des mouvements, par exemple, quand on lève vers le haut, on inspire. Ou bien, quand on ouvre comme ça ici, on inspire. Quand on baisse vers le bas, on expire. Ou quand on est comme ça ici, on inspire pour ouvrir et on rassemble sur l'expire. Mais on revient tout le temps dans l'axe principal et le bassin. Dernier mot de compréhension, dans la conception chinoise du corps, qui est utilisée dans le Qigong, on voit le corps, le tronc divisé en 3 parties. La partie inférieure, qui est le bassin jusqu'au nombril, on l'appelle le Dantien inférieur. Dantien, tien, ça veut dire champ, comme le champ d'un laboureur. Tien, c'est un genre de plante. Ici, on peut dire que c'est un champ de culture. D'autres l'ont appuyé un foyer, comme un foyer où on fait le feu. Donc, la partie inférieure au nombril, la partie juste ici au sternum, le dantien moyen, et ici, à partir du diaphragme jusqu'au cerveau, c'est le dantien supérieur. Donc, souvent, vers la fin, quand je vous amène ici, main sur l'abdomen, à l'avenir, je m'en vais dire main au dantien inférieur. Ça va? Donc, voyez-vous qu'il y a 3 foyers d'énergie, un en bas, l'autre au centre, ici, au niveau de l'estomac, la rate, le pancréas et le foie, et ici, c'est davantage poumon, cœur, cerveau. Voilà, nous y sommes pour les 3 parties qui sont importantes dans la compréhension du Qigong. Maintenant, nous allons commencer le Qigong Shibashi, 18 mouvements, en continu. Cette fois, ce matin, je ne ferai pas de commentaires. Vous connaissez déjà pas mal les mouvements. Ceux qui commencent pour la première fois, essayez de suivre, observez bien le mouvement, parce qu'avec la musique, je préfère ajouter la musique qui crée une atmosphère, qui suggère un rythme lent et amène un élément dans l'atmosphère, quelque chose qui est un peu plus affectif, de telle sorte que c'est vraiment fondé sur le mouvement, susciter le mouvement de la vie à l'intérieur de nous et en même temps la détente de l'esprit. Prêt? C'est beau. Alors, nous commençons. Je réfléchis.
Restez ainsi encore quelques secondes, le temps de prendre conscience de ce qui se passe maintenant, à la fois dans votre corps, avec les éléments extérieurs comme les tendons, les muscles, et même les articulations, et aussi à l'intérieur de votre corps, la respiration, le cœur, sensation peut-être de bien-être. Peut-être qu'il y a ici et là des petites tensions qui se sont révélées et qui, légères si vous êtes resté à l'intérieur de votre zone de confort, peuvent être un appel à continuer avec tel ou tel mouvement pour assouplir tout doucement, étape par étape, comme goutte à goutte, dans le style Qigong ou un autre style comme vous souhaitez. Inspire, on fait un grand cercle d'énergie, prendre les énergies de la nature, de tout le corps, de la tête jusqu'au cœur, aux anciennes et jusqu'à la plante des pieds. Et l'énergie remonte aux anciennes inférieures dans notre bassin, foyer de vie. Voilà. Alors, avant de terminer, je m'en vais vous faire une petite proposition. C'est certain que 4 rencontres d'initiation pour à la fois s'initier au style du Qigong, qu'on va continuer d'apprendre, et aussi de pratiquer ce 18 mouvements, le Shivashi, c'est pas beaucoup 4. Mais je pense qu'avec le suivi que vous avez donné à partir de l'enregistrement, vous allez pouvoir l'assimiler davantage. Je vais simplement vous suggérer de tenter une autre expérience du Qigong, cette fois-ci avec le Qigong qu'on appelle le Mawangdui, ou Mawangdui, selon la prononciation. Cette fois-là, il a 12 mouvements. Et vous avez remarqué qu'avec les 18 mouvements, il y avait une sorte de progression vers quelque chose d'un peu plus difficile à la fin. Au niveau de l'équilibre, par exemple, équilibre comme ça, ou bien au niveau de cette roue-là ici,
bassin roule comme ça ici en même temps que les épaules dans l'autre sens. Donc, il y a eu une progression également dans les 18 mouvements. Là, maintenant, on va faire une progression vers une autre série de Qigong, 12 mouvements, un petit peu, je dirais, certains relativement faciles, d'autres, je les appellerais de plutôt complexes, parce qu'ils font appel à différentes parties de nous-mêmes et de l'attention. Donc, ça va prendre pas mal d'attention. Donc, on le fait dans le calme. C'est la même chose aussi. On a une sorte d'initiation et vous allez trouver des mouvements qui vont vous plaire plus que d'autres. Alors, voici un mouvement plutôt simple du Bawang-Dui. Je le mets de côté ici. Toujours la même posture de stabilité et de verticalité. On est détendu. Inspire. Je monte, je tourne les épaules ici vers l'arrière et j'avance sur le bout des pieds en mettant le dos de mes mains collé. Puis, je relâche. On y va, on va reprendre. Donc, je fais la démonstration. Tourne la taille à gauche, frotte la poitrine. Ici, je joins les deux poignets comme si c'était des crochets, comme ceci, flexion des poignets. J'ai le talon droit ouvert, levé. Je viens m'asseoir en arrière. Je lève le bout du pied gauche. Et là, j'étire le bas de mon dos à partir des mains jusqu'ici. Je reviens en avant, lève le talon droit et pousse vers l'arrière en ouvrant la poitrine. Je reviens ici, vers le centre. Je me replace, position de stabilité, de force, en même temps que de détente. Je recommence à droite cette fois-ci. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Étire le dos. Inspire. Étire la poitrine. Et je relâche. Je reviens au centre. Voilà pour un mouvement qui est relativement facile dans cette forme de Bawang-Dui. Un autre mouvement qui, lui, va être un peu plus difficile, mais qui est drôle en même temps, c'est imiter le canard qui nage. Alors, regardez bien. Les deux pieds sont collés, comme le départ. Je fléchis les genoux. J'amène mes deux bras à droite, hauteur des épaules, et j'ouvre le talon gauche, le pied gauche. Je vire mes mains comme si je nageais ou comme si je déplaçais du vent, et je rapproche les deux talons, deux pieds, pardon. Je regarde à droite, je fléchis les genoux, j'envoie la taille droite en même temps que je tourne mon cou pour regarder par-dessus mes épaules à droite. Je ramène ici mes yeux pour regarder la main gauche, les mains gauches, et comme si je prenais un ballon. Ici, je tourne, la taille tourne, je monte avec le ballon, inspire, expire. Je nage là. Je m'en viens ici. À droite, je regarde à droite, fléchis les genoux,
envoie la hanche à droite, à gauche, pardon, et je regarde par-dessous mon épaule ici, j'étire le cou, je reviens à droite, et je repars avec le ballon, inspire, expire. Voilà, ça vous donne une idée de deux mouvements différents qui mettent l'accent, l'ensemble des 12 mouvements va mettre l'accent sur la taille, ici, les hanches, l'articulation des hanches de différentes manières, sur la taille, tourner comme ça, et sur le dos, descendre, monter, étirer comme je viens de le faire, ça ici. Et vous remarquez que c'est jamais, comment dire, simple, un mouvement qui est relativement facile, comme par exemple, je bouge ma main là, là, le pied comme ça, là, là, comme ça ici. Avec le Qigong, il y a toujours plusieurs parties de notre corps qui contribuent. Par exemple, les poignets, là, je m'en viens tirer ici, le bassin, le dos, je m'en reviens ici, encore les mains, flexion des poignets, je m'en viens comme ça ici. Je pousse, je me grandis en quelque sorte ici, j'ouvre la poitrine, c'est ce qui veut dire rapprocher les omoplates cette fois-ci. Donc, et en même temps, je fais une pression sur le bout des orteils, là où seulement se rencontrent les différents méridiens. Donc, dans le Qigong, il y a toujours plusieurs dimensions qui sont incluses, plusieurs parties de notre corps, y compris la dimension respiration et la dimension prêter l'attention ici et maintenant. Voilà. Donc, si vous avez le goût de passer à ce Qigong des 12 mouvements, qui va prendre sensiblement le même temps que celui qu'on vient de faire, les 18 mouvements. Alors, bienvenue à la prochaine rencontre. D'ici ce temps-là, bonne pratique, portez-vous bien. Au revoir.